Bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue sur Corsica Chess TV. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, on vous montre quelques images des trois Open, hein, le Masters, l'Open B et l'Open C. Voilà. Avec... Bon, à la fin, on commente ça. Allez, on regarde et on commente. Bon, alors, nous voici de retour. Vous avez vu, vous avez regardé un petit peu les images et surtout les dernières images où il y avait ces jambes tremblantes et la partie Lagarde Danchenko. Danchenko donné favori. Ouais, ils ne sont pas un très grand écart, pourtant Hello, 2618, 2599, C'est ça, c'est ça, pas beaucoup d'écart, mais Donchenko n'avait jamais perdu en fait, jusqu'à maintenant. C'est le champion en titre de Portic, Ouais. et quelques matchs nuls, mais pas de défaite, c'est sa première en 2 ans. Voilà, première défaite en 2 ans infligée par le grand maître français Maxime Lagarde. Ce qui pas rien. Donchenko est très très fort. Hein. Voilà, faut pas faire vraiment confiance ici à l'Elo 2618. Je sais pas, nous avons franchement pas regardé les pics Elo de chacun sur le site de la Fédération internationale. Mais Donchenko, il me semble qu'il est à plus de 2650 à un moment. Hein. C'est bien possible. Ouais, c'est possible. Ou juste en dessous, peut-être, j'en sais rien. Mais enfin bon, en tout cas, c'est un très très fort grand maître. Et surprise battue aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la partie que nous allons analyser Tout de suite. tout de suite. Voilà, le temps que la technique se cale, ça y est, la technique s'est calée. Donc voilà, Maxime Lagarde a les blancs. E4, C5, cavalier F3, D6, donc c'est une sicilienne. D4, pion prend D4, dame prend D4. Donc on met la dame au centre tout de suite. Alors quand il y a une dame au centre comme ça qui est bien placée, on essaye de la chasser. On ne la laisse pas s'installer au centre. Donc cavalier C6. La dame s'en va, elle recule en E3. Alors elle ne va pas rester en E3 toute la partie. Ici elle gêne un petit peu le développement du fou. Mais elle va se replacer, on verra un petit peu plus tard, sur une meilleure case. Elle va passer vers l'aile roi pour attaquer le roi noir. G6, fou E2, fou G7, petit roc, les blancs mettent le roi à l'abri. Cavalier F6, H3 encore une fois, c'est un coup important hein, qu'on voit souvent et qui bloque l'accès à la case G4. Alors là, c'est une défense sicilienne. C'est une défense sicilienne. D'accord, très bien. Donc réputée plutôt agressive et plutôt faite pour gagner. C'est ça. Quelle variation? Je pourrais pas dire le nom de cette variante. C'est génial, j'ai réussi. J'ai réussi enfin. Vous allez voir que ça fait un an que nous faisons ça. En un an et en 378 émissions. Il n'a pas répondu à une question et c'était ce soir.
Ah, celle-là, je l'ai pas. Très bien. Donc pas de nombre de variation, on retient. Hein. C'est l'épisode 278. Petit roc, tour D1, fou E6. Donc dans la sicilienne, ben voilà, avec les noirs, on va placer nos pièces sur la colonne C et on va essayer vraiment d'attaquer ces trois pions-là sur nos cibles. On va utiliser la colonne ouverte qu'on a pour mettre en danger la dame des blancs. D'accord. Cavalier C3, dame C7, A3, A6, dame G5, voilà, la dame se replace. Tour C8, dame H4, cavalier E5. Donc ce cavalier-là peut vite devenir dangereux. Hein. Il essaie de se rapprocher voilà, de la case C4. Et de là, il peut vraiment attaquer les pions. Donc cavalier prend E5 a été joué. Pion prend E5 et fou E3. On termine le développement. Alors, est-ce que pour les noirs, ces pions doublés hein, en E7 et en E5 ne sont pas faibles? Alors, non, là, ils sont vraiment bien placés. Ils sont au centre. Ils contrôlent les cases du centre. Celui-ci, pour l'instant, contrôle les cases du centre un petit peu reculé dans le camp des noirs. Mais s'il avance, il pourra vraiment devenir dangereux. Donc, alors, les pions doublés, en fait, il n'y a pas spécialement une règle définie. Bon, effectivement, c'est plus faible que des pions non doublés. C'est ça. Mais il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles ils se défendent plutôt pas mal tout seuls. Voilà, en règle générale, les pions doublés au centre sont quand même plus forts. Sont plus forts, d'accord, ok. Donc on retient que les pions doublés au centre, c'est pas dramatique, c'est même pas mal. Voilà. Dans certains moments de la partie. Allez, on continue. B5, A4, donc on essaye de stopper un petit peu cette attaque. B4, cavalier D5, avec quelques pièges quand même. Hein. Le cavalier attaque la dame, et si la dame s'en va par exemple pour capturer le pion C2, et bien à ce moment-là, le cavalier capture en E7 et fait une fourchette. Voilà, il est avec le roi et la tour. Donc dame B7 a été jouée, et un très joli sacrifice. Ici, Maxime Lagarde a joué fou prend A6. L'idée, c'est de chasser la dame, en fait, de la faire partir de cette case et de la protection du pion E7. D'accord, donc la dame forcée de prendre, hein, sinon c'est dramatique tout de suite. Dame prend A6. Et maintenant, donc, cavalier prend 7, échec. Cavalier prend E7, exactement. Avec une fourchette sur le tour. Voilà. Pourquoi A8. Ça vaut le coup. Cavalier prend C8, tour prend C8. Ça vaut le coup de donner deux cavaliers. Quelquefois, c'est vrai que même très souvent, deux pièces sont plus fortes qu'une tour et des pions. Ici, il a fait ça parce qu'on a éliminé une tour qui est sur la dernière rangée, et donc le roi peut se retrouver très vite en danger s'il a une tour blanche. Donc on est bien d'accord qu'il y a une idée derrière la tête. Il y a une idée derrière la tête. Il n'y a pas simplement. Non, il n'a pas fait cet échange comme ça. Voilà, donc voilà, essayez de. Ça aussi, c'est des moments qu'il faut expliquer souvent, et là vous voyez un joueur qui donne, un grand maître, un très fort grand maître d'ailleurs, qui donne tout simplement deux pièces pour un pion et une tour. Et vous avez tendance de le reproduire après en disant que bon, là on est pas mal. En fait, oui, on est pas mal, mais on est pas mal parce qu'il y a une idée derrière la tête, parce qu'il y a une attaque sur le roi, etc. Mais juste si vous donnez, comme je vois souvent les enfants faire d'ailleurs, je sais pas pourquoi, je vois souvent les enfants donner est-ce qu'on peut éclairer à la case F2 chez les blancs hein. Voilà, je vois souvent les enfants, dès que les blancs ont roqué, avec les noirs, souvent manger le pion F2 avec un cavalier et avec un fou. Et manger la tour, bien sûr, derrière, enfin le roi remange, et donc du coup ils perdent deux pièces, et c'est pas bon. C'est pas bon s'il n'y a pas vraiment d'idée derrière. Et voilà. C'est ça. Et là, c'est une circonstance dans laquelle c'est bon parce qu'il va y avoir une forte attaque derrière. Moi, je pense que c'est important de l'expliquer. Surtout si les enfants nous regardent. Voilà, ne faites pas si vous n'avez pas d'idée derrière la tête. Allez, on continue. Donc, tour des deux. Pour l'instant, avant de lancer l'attaque, on protège le pion et ça permettra plus tard de doubler les tours, de mettre toutes les tours sur la colonne ouverte. H5, donc on fait un petit peu d'espace pour ce roi. F3. On prépare, pour l'instant on défend vraiment tous les pions qui seront peut-être capturés, donc on défend tout et après on attaque. Roi G8, B3, défend le pion A4, et tour D1. Maintenant on peut jouer avec les tours. D'accord, ils ont doublé donc les tours. Fou F6, fou G5, évidemment la dame est très bien placée, la dame blanche est très proche du roi noir, donc on ne veut pas la déplacer. Ils ne veulent pas la déplacer. Dame A7 échec, le roi se pousse, fou G7. Fou E7, le fou. Très embêtant sur la case E7, il vise le pion B4. Et une manœuvre sympathique, les noirs ont joué fou H6 pour attaquer la tour. Tour qui n'a pas envie de se déplacer parce que les deux tours doublées sont très très fortes. Bien sûr. Donc fou G5 est rejoué. Ça rend coup pour coup. C'est ça. Et maintenant fou F8. Et le fou, pour défendre le... Il défend le pion B4 et la case E7. Super cette manœuvre de noir. On peut la revoir, on peut juste la revoir. Je sais qu'on... Voilà, donc
Le fou vient attaquer le pion. Voilà, fou H6 pour embêter la tour. Pour embêter la tour d'abord. On enlève l'attaquant maintenant. Oblige en quelque sorte à jouer fou G5. Repatrier l'attaquant. Voilà, et maintenant on va en F8, F8. pour bloquer la case de 7 et défendre le pion B4. C'est pas mal, hein? Très joli, oui. C'est pas mal. G4. Et là maintenant c'est vraiment une partie d'attaque. Hein. Le roi blanc n'a plus de protection, on vient d'enlever le pion qui était là pour le soutenir. Le roi noir ne va plus avoir de protection très longtemps si les blancs arrivent à capturer en H5. Donc la position va s'ouvrir, maintenant ça devient très tactique, très compliqué. Tour C3. Pion prend H5. Tour prend F3. Voilà, toutes les défenses disparaissent. Alors tour prend F3, attention, il y a une menace. Le fou visage 3, la tour visage 3. Si la tour capture en H3, ça va faire une très jolie fourchette ici avec le roi et la dame. Donc c'est quand même dangereux. Tour D3 a été joué. Tour prend D3. Tour prend D3. Dame C5. Tour D2, on défend notre pion. Dame C3. Roi H2. Donc on met le roi à l'abri. Hein. On n'attend pas que la dame vienne faire un échec. On met le roi à l'abri tout de suite. Dame F3. Pion prend G6. Pion prend G6. Tour F2. On chasse la dame. Dame D1. Fou F6. Et là on a une très grosse menace. La dame peut aller en H8. Donc voilà, le roi n'a qu'une seule solution, c'est de se déplacer sur la case F7. Oh là là. Case contrôlée par la tour. Donc ça peut devenir très dangereux. Dame H5 a été jouée pour empêcher finalement cette manœuvre. Change de dame donc. On échange les dames et A5. Alors dans cette finale ici, le pion A5, le pion passé ici est vraiment fort. C'est lui qui va gagner la partie d'ailleurs. Fou D6, A6, fou C5, donc le fou essaye de bloquer l'avancée du pion. Fou H4. Un petit sacrifice, quand même sympathique. L'idée c'est que si le fou capture en F2, les blancs capturent en F2, et maintenant il n'y a plus aucune pièce noire qui peut empêcher ce pion A6 d'avancer et de faire une dame. D'accord. Donc fou A7 pour bloquer le pion. Tour G2 échec. Roi F7. Fou F2 avec l'idée de faire partir le fou A7. Cavalier C5, évidemment les noirs ne veulent pas le faire partir. Fou E3. Fou C8. Menaçant le pion tout de suite. Pour essayer de capturer le pion. Échec. Roi E7. Tour G2. Alors tour G2 c'est encore un petit piège. Maintenant si le fou capture en A6, on va pouvoir jouer tour G7 échec et faire une enfilade et gagner le fou derrière. Enfin beaucoup de menaces quand même. Hein. Oui, là il y a beaucoup de l'espace ouvert là, quand c'est ouvert c'est dur. Hein. C'est dur de tout calculer. Faut tout voir. Hein. Oui, c'est exactement ça. Là il y a des tactiques un petit peu partout, donc il faut vraiment surveiller l'échiquier. D'accord. Tour G7. Donc, le fou A7 est en danger, on ne peut toujours pas capturer le pion A6. Fou D7 a été joué. Tour H7. Fou B6. Tour prend H5. Fou C8. On essaye encore de capturer le pion A6. Oui, hein. Échec au roi. Le roi se sauve en C7. H4. Et il y a encore un piège. On ne peut toujours pas capturer le pion A6. Parce qu'après fou prend A6, les blancs peuvent jouer fou prend C5. Les noirs récupèrent leur pièce. Et maintenant la tour H6 gagne le fou. Oh là là. C'est pas mal, hein. Toujours impossible de toucher à ce pion. Cavalier D7 est joué. Fou prend échec. Cavalier prend. Cavalier prend. H5. Encore une fois, on ne peut pas toucher au pion A6. Parce qu'après fou prend A6, les blancs ont un très joli coup. Ils peuvent jouer tour prend B6. On élimine le cavalier. Et après roi prend B6. Le pion avance. Et le fou A6 est trop loin. Il ne peut pas empêcher le pion de faire une dame. Il n'y a rien à faire. C'est pas mal, hein. C'est vraiment joli. Regardez bien, hein, on sacrifie. Si fou prend un 6, on rejoue encore une fois, on va juste le faire en ralenti. Voilà. Fou prend un 6. Et maintenant, tour prend. On supprime la seule pièce qui peut revenir à temps, c'est ça. Qui peut revenir à temps, sauver. Roi prend B6, H6. Il n'y a plus rien à faire, le fou blanc ne peut rien faire du tout. Donc, hop. C'est pas mal. Cavalier D7 a été joué. On essaye de ramener les pièces très rapidement vers l'autre pion. A7. Fou B7 pour l'empêcher de faire dame. C'est dur à tenir pour les noirs. Là c'est
je pense que c'est déjà terminé. Hein. C'est déjà terminé. Tour H7, et d'ailleurs les noirs ont abandonné ici. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, voilà, on peut imaginer par exemple, fou prend E4, et encore une fois c'est la même technique que tout à l'heure. Tour prend D7, roi prend D7, on fait H6, alors cette fois-ci le fou contrôle le pion, Oui, mais il ne peut pas contrôler les deux par on ne peut contre. pas contrôler les deux. Hein. Regarde ce cas de figure qui est terrible, hein, terrible. Le fou contrôle, puis on mangeait un des deux, mais l'autre deviendra dame, quoi qu'il se passe, c'est Voilà. perdu. Hein. On peut imaginer voilà, que le roi essaye de se rapprocher d'un des deux pions. On joue H7, et maintenant, quand le fou capture ce pion, le deuxième devient Tout simplement dame. une dame. C'est dur, hein, c'est dur les échecs. Hein. C'est dur les échecs. Hein. C'est vrai que sur ces positions comme ça. Bon, c'est vrai que Donchenko, il était affecté. Hein. Il était vraiment affecté, Donchenko. J'ai vu quitter la partie. Bon, il est très correct parce que c'est un joueur très très correct. Et bien sûr, voilà, féliciter Maxime, etc. Mais je voyais qu'intérieurement, il était. C'était une longue partie, hein, vraiment une partie compliquée. Donc les deux joueurs sont investis. Et puis 2 ans sans défaite. Hein. Oui. 2 ans sans défaite, c'est quand même dur. Je m'imagine de perdre c'est première la partie. première. Ouais, c'est le champion en titre. Est-ce qu'il peut encore gagner d'ailleurs le tournoi ou pas? Il me semble qu'il n'a qu'un seul demi-point de retard, donc il est toujours en lice pour le gain du tournoi. D'accord, ok, très bien. Donc bon, tout est possible à la fin. Hein. Voilà, il reste 2 parties. Toujours pareil, hein, les dernières parties sont les plus importantes et c'est déterminante pour le. Merci de nous suivre. Au revoir. Hein. À la prochaine.